La Fédération nationale pour l'agriculture biologique s'est rendue dans le delta du fleuve Sénégal pour réfléchir sur la définition d'un plan national stratégique agricole, écologique, biologique. À terme, un nouveau modèle sera une alternative à l'agriculture conventionnelle qui utilise abusivement et dangereusement des engrais chimiques. Cette forme d'agriculture utilise abusivement des engrais chimiques, des pesticides chimiques, des herbicides chimiques. Mais cette forme d'agriculture a fini de réduire la population des abeilles, les populations d'oiseaux, les populations de crapauds. Cette forme d'agriculture a fini d'agresser la biodiversité animale et végétale. Mais aussi, cette forme d'agriculture favorise les changements climatiques parce que l'agriculture conventionnelle contribue de 12 à 30% des émissions de gaz à effet de serre et a des conséquences graves sur la santé humaine, sur la santé animale et sur les ressources naturelles. Pour parvenir au plan stratégique national, une approche participative sera mise en avant. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone du Nord pour voir les systèmes de production. Les systèmes de production qu'on mène aussi au niveau de la zone et les systèmes aussi d'élevage qu'on mène ici à la zone. Parce que nous voulons qu'au niveau du plan, tout ce ressort vienne de la base. Le riz cultivé dans la vallée du fleuve Sénégal est actuellement contaminé par les intrants et est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, on note généralement dans tous les villages des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, et j'en passe, et d'autres maladies qui sont plus graves même. Par rapport à quoi? Par rapport à la consommation que nous utilisons chaque jour. Il y a notre riz qui est sué. Je donne un exemple. Pour cultiver 1 hectare de riz, il te faut le minimum 350 kg pour la contre-saison, 350 kg en urée et 100 kg en DAP. Ce qui veut dire que 400 kg d'urée vont être injecté dans les parcelles. Mais ça doit être absorbé par la plante et ça a aussi des résidus. Ça laisse des résidus. Ces résidus-là, je pense très bien ont une finalité sur la santé. L'État du Sénégal est appelé à s'engager